What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, beautiful souls? Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Bienvenue sur le podcast si c'est ta première fois. Bienvenue si tu es ici de temps en temps ou à chaque semaine. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes un bon début 2023. On est au début février, donc le long mois de janvier est derrière nous. J'espère que tu as survécu au plus long mois d'hiver si tu es au Québec. Et si tu es comme moi ailleurs dans le monde où est-ce qu'il fait beau et chaud, ben j'espère que tu en profites à fond. Donc effectivement, je suis encore en Colombie pendant que j'enregistre cet épisode de podcast pour vous. Mon mois de janvier a été absolument awesome avec Karmakin. Vous m'avez entendu parler du défi Dream Life, de mon défi Karmakin. La nouvelle cohorte là, de 2023 a commencé il y a quelques jours. Et mon mois de février est un peu différent dans le sens que j'étais en mode sédentaire à Carthagène, en Colombie, pendant le mois de janvier. Et là, pendant le mois de février, ben je vais me promener un petit peu plus, mais toujours en Colombie, dans des endroits, des villes, des régions que je n'ai pas vues avant. Même les 2 dernières fois que j'étais ici, là, en 2016 et en 2017. Sauf que je continue à vraiment mettre beaucoup de temps, de cœur, de passion dans Karmakin, continuer mon bon momentum. Et c'est dans cette vibe-là que je vous amène l'épisode solo aujourd'hui pour vous parler du concept de capacité. On parlera pas de capacité, genre tes compétences, tu as des capacités à faire, je sais pas moi, du patinage artistique dans mon cas, ou tu as des capacités à, je sais pas moi, saisir l'énergie des gens. On parle pas vraiment de capacité de cette façon-là aujourd'hui. On va parler de capacité dans le sens que ça va t'aider à retrouver dans ta journée, dans ta semaine, une capacité de différentes façons sous 3 sous-thématiques. Capacité en termes de temps, en termes d'énergie et en termes mental, donc capacité mentale, pour t'aider à, 1, être moins brûlé à la fin de ta semaine, 2, retrouver du temps, de l'énergie et de l'espace mental dans ton quotidien pour que tu puisses faire des choses qui sont plus en alignement avec tes objectifs, que tu puisses avoir plus de facilité à être constante avec tes habitudes de vie et que tu puisses intégrer peut-être des nouvelles passions, des choses que ça fait longtemps que tu n'as pas faites. Bref, toute la petite liste de choses qu'on dit, je devrais faire ça plus souvent, ou j'ai de la misère à garder ma constance avec mon meal prep, ma méditation, mes entraînements ou peu importe. Ben, de comprendre la capacité aujourd'hui, je pense que ça va vraiment, vraiment t'aider avec tout ça. J'ai appris un peu ou découvert, si on peut dire, la capacité expliquée de cette façon-là grâce à Mélanie Sotka, donc S-O-D-K-A. Si vous allez sur Google et vous inscrivez son nom, vous allez voir She's the Capacity Creator. Donc, c'est elle qui a un peu amené ce concept-là. Elle travaille de différentes façons, entre autres avec des conférences, en individuel, mais aussi avec, par exemple, des groupes de travail, des entreprises, pour les aider à justement créer plus de capacité pour eux, pour leurs équipes, ou pour la personne, comme je disais, si c'est, je sais pas moi, pour des habitudes de vie. Fait que c'est un peu de elle qui était... Où est-ce que je l'ai rencontrée, Mélanie? Je pense que c'était une conférencière, justement, d'un des événements à Toronto que j'avais assisté il y a quelques années. Elle a travaillé aussi avec mes coachs et amis Joe et Sarah, que j'ai mentionné plusieurs fois là sur les podcasts. Fait que c'est vraiment de là que je me suis fait expliquer ce concept-là et que j'explique maintenant à mes clientes et que j'applique pour moi aussi. Pourquoi je trouvais ça super pertinent de vous le partager sur le podcast, surtout là, en début de défi Karmakin, c'est toujours un défi, en fait. Parce que même si sur ton plan ou sur ta feuille de papier ou sur ta to-do list ou dans ton horaire, dans ton agenda, tout fait du sens on paper, si tu n'as pas la capacité d'intégrer ce que tu veux capacité, hey, ça pourrait être un nouveau verbe, ce que tu veux intégrer dans ton quotidien, ben ça a beau à faire bien du sens, t'as beau être bien motivé, t'as beau avoir toutes les stratégies possibles, mais
faut comme commencer par ça. Exemple flagrant, tu veux t'entraîner plus souvent. Ou peut-être que tu t'entraînes déjà, mais tu veux te rajouter une récréation dans ta journée ou un moment où est-ce que tu vas prendre une marche, tu fais un peu d'étirement, tu fais peut-être du animal flow dans ton salon, tu veux ajouter plus de pas dans ta journée, tu sais, bref. Tu veux rajouter du mouvement, pardon, dans ta journée. Ça fait du sens? T'es motivé, t'es déjà quelqu'un d'active, tu connais tous les bénéfices de plus bouger dans ta journée, t'as peut-être l'espace qu'il faut, t'as les playlists que tu veux écouter pendant que tu le fais, t'as les petites vidéos YouTube qui sont déjà choisies, tes souliers sont sur le bord de la porte, bref, t'as tout ce qu'il te faut, là. T'es prête, you're ready to go, toutes tes stratégies sont en place. Par contre, t'as peut-être pas la capacité en termes de temps. Parce que toi, t'es du genre à te lever le matin, coucher le soir, puis tu vois pas tant la journée passer, puis on va en reparler tantôt là, des pertes de temps, mais mettons que tu as des journées tout le temps très productives, que c'est une chose après l'autre, les enfants, le travail, les tâches ménagères, les meetings, les rendez-vous, blablabla, blablabla, puis tu te rends compte que tu n'as littéralement pas la capacité en termes de temps d'aller prendre ta marche de 20 minutes. Peut-être que tu n'as pas la capacité en termes d'énergie, dans le sens que tu aurais le temps le soir, mais tu es brûlé, fatigué, il faudrait qu'on te paye bien de l'argent pour que tu te lèves de ton sofa. Donc, encore une fois, tu as toutes les petites stratégies en place, mais tu n'as pas l'énergie. Ou tu n'as peut-être pas la capacité mentale. C'est sûr que quand on parle de mouvement, d'activité physique, ça peut devenir au contraire une stratégie pour nous aider à faire le vide mental. Mais pour que je reste dans mon exemple, je sais pas moi, tu dois chercher justement un cours de yoga sur YouTube, puis tu n'as juste comme même pas la capacité mentale de t'asseoir, d'ouvrir ton ordi, de faire des recherches, de regarder un petit peu les vidéos. Puis c'est comme trop compliqué mentalement, là, fait que tu le fais pas. Fait que c'est ce que je veux dire par les 3 sous-catégories de capacité, et c'est pour ça que c'est souvent la première étape qu'on oublie quand on veut intégrer quelque chose de nouveau ou qu'on veut mettre quelque chose en priorité dans notre horaire, dans notre vie. Il faut s'assurer qu'on a la capacité mentale, la capacité en termes d'énergie et la capacité en termes de temps. Et souvent, on oublie les 2 autres, dans le sens que notre excuse, c'est souvent « j'ai pas le temps ». Hein, tu as sûrement déjà dit ça à voix haute, plus qu'une fois. J'aimerais faire X, mais j'ai pas le temps. J'aimerais prendre du temps pour moi, mais j'ai pas le temps. J'aimerais aller au spa une fois par mois, mais j'ai pas le temps. Quand on va parler de la capacité en termes d'énergie et la capacité mentale, aujourd'hui, je veux que tu réfléchisses à, OK, là, toutes les fois que j'ai dit que j'avais pas le temps, c'est-tu vraiment parce que j'ai pas de capacité en termes de temps ou c'était plutôt un manque d'énergie? Ou toutes les fois, là, j'ai dit que j'avais une semaine full occupée, puis que si je vais aller prendre un café avec ma chum, il faut que ça aille dans 3 semaines. C'est-tu vraiment parce que j'ai pas le temps ou c'est parce que j'avais pas la capacité mentale d'avoir une conversation, de catch-up, de poser des questions? OK? Donc, je veux que tu réfléchisses aux dernières fois que tu as eu l'impression que tu manquais d'une de ces capacités-là. Et je vais t'aider, évidemment, aujourd'hui et te donner des trucs pour que tu puisses en créer dès aujourd'hui plus de capacités, autant en termes mental, énergie que temps. All right? Et ça, c'est le plan pour aujourd'hui. Donc, commençons avec le temps, hein, puisque on en parlait déjà pas mal et c'est l'excuse numéro 1 qu'on dit, hein, puis que j'entends. Je suis certainement pas en train de dire que t'es pas occupé dans la vie puis que t'as pas 1 million d'affaires à faire, comme je le sais que certaines d'entre vous, pour de vrai, le temps, c'est pas facile. Il manque de temps dans une journée, il y a trop de choses à faire dans une journée, on court après la montre, go, 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 on voit pas les mois, les semaines passer. I'm well aware of that. C'est beaucoup plus facile pour moi qui a pas d'enfant, premièrement, qui est entrepreneur, donc je fais mon horaire. Je suis vraiment hors d'un 8 à 5 ou d'un 9 à 4 ou peu importe typique. Je suis dans une vie nomade dans le sens que j'ai pas de maison à m'occuper, à faire le ménage. Souvent, on cuisine pour moi, même dans différents endroits où quand je vais manger au restaurant ou que, par exemple, le déjeuner est inclus pour, mettons, à mon hôtel, tu sais, dans mon séjour. Fait que je suis très, très, très aware que je fais partie pas mal plus de l'exception à la règle et que la plupart d'entre vous qui m'écoutez en ce moment, vous avez beaucoup plus de contraintes en termes de temps. OK? Donc, je vous dis pas genre, ah ouais, prends 3 heures le matin pour faire tes affaires. Non, non, non. Je sais que tu as des affaires à faire puis tu as des enfants à t'occuper puis tu as une job à aller. All good, mais je veux quand même t'aider à peut-être retrouver de la capacité dans ton horaire. Je vais aussi te renvoyer à l'épisode de podcast numéro 52. Fait que prends ça en note, là. Si tu l'as pas encore écouté,
52. Le titre, je pense, c'est quelque chose du genre pourquoi faire un time audit ou mieux gérer son temps au lieu de prendre des résolutions. C'est un épisode que j'avais fait au début de l'année dernière. Puis, je pense vraiment en profondeur sur qu'est-ce que je vais t'expliquer là dans les prochaines minutes. Fait que si toi, t'es comme, ah ouais, j'ai vraiment de la misère avec ma gestion du temps, j'ai vraiment l'impression de perdre du temps dans ma vie, j'ai vraiment l'impression de toujours courir après mon temps, ben, va en profondeur, va écouter cet épisode-là qui deep dive plus en profondeur dans cette notion-là là, de temps. Mais, rapidement, qu'est-ce que je te propose de faire? C'est premièrement de faire ce que j'appelle, ce qu'on appelle, c'est pas moi qui ai inventé ça, là, un time audit. Donc, d'évaluer comment tu utilises ton temps. Je te dis, là, c'est chiant à faire. Puis pour mes merveilleuses clientes et clients, parce qu'il faut pas oublier le 1 à 2 de clients masculins qui s'inscrivent à Karmakin de temps en temps, pour mes merveilleuses clientes qui écoutent en ce moment, et mes merveilleuses participantes du défi Karmakin, vous allez devoir faire un time audit dans les prochaines semaines. On le sait tous que c'est pas tant nice à faire. C'est pire que faire un journal alimentaire. C'est quoi un time audit? C'est que littéralement, tu écris tout ce que tu fais dans ta journée, à quelle heure, puis combien de temps ça te prend. Exemple, 6 heures, réveil. 6 heures à 6h05, snooze. 6h05 à 6h20, scroll sur Instagram dans mon lit ou check mes courriels. 6h20 à 6h50, douche, je fais mes cheveux, maquillage, je m'habille. 6h50 à 7h, faire du temps sur Facebook. 7h à 7h20, prépare les déjeuners. Bref, vous comprenez? Plus vous mettez de détails, mieux c'est. Okay? C'est sûr que si tu travailles, mettons, de 1 à 3, puis que tu veux pas nécessairement écrire toutes les tâches que tu fais de 1 à 3, ça va, là. Tu peux écrire 1 à 3. Par contre, si de 1h50 à 2h15, tu perds du temps au travail, ben, tu peux l'écrire ça aussi. Fait que, comme j'ai dit, c'est assez laborieux comme tâche à faire, mais c'est incroyable à quel point ça ouvre les yeux, en fait, puis à quel point tu remarques des choses qui sautent au visage. Et ça se peut que tu m'écoutes en ce moment, tu fasses comme non, moi je veux pas faire ça, là. Je le sais, là, dans le fond de moi, que je perds tellement de temps dans ma journée sur, c'est souvent nos cellulaires, hein, réseaux sociaux, courriels, etc., etc. Mais faites-le pour 2-3 jours durant ta semaine, faites-le pour une journée de fin de semaine, puisque souvent l'horaire est différent la fin de semaine, et observe qu'est-ce qui saute au visage. Où est-ce que tu perds du temps? Hein, c'est surtout ça. Puis juste de faire ça, juste d'avoir cette prise de conscience-là, peut-être que tu vas passer de la croyance de moi, j'ai 0 temps d'envie. Tu vas faire l'exercice, tu vas faire comme, ah ouais, c'est pas vrai. I was bullshitting myself. Dans le fond, j'en ai du temps, c'est juste que je le perds ou je le mets sur des choses qui sont pas en alignement avec mes objectifs, qui sont pas importantes, en fait, qui sont pour faire plaisir à toutes les autres sauf à moi. Fait que tu vas avoir des belles réflexions, des belles prises de conscience en faisant cet exercice-là. Ensuite, je t'invite à regarder ton horaire, à regarder ton time audit, puis à commencer à intégrer, appelez comme tu veux, hein, des boundaries, des limites, des règlements personnels. Si tu réalises que tu perds 2 heures dans ta journée au complet, si tu ajoutes le petit 5 minutes par-ci, 15 minutes par-là, 10 minutes par-ci, sur les réseaux sociaux, fais-toi un règlement. Dis-toi, OK, dès demain, je veux maximum passer 1h45 sur les réseaux sociaux. Vas-y, pas crazy, là. Dis-toi pas que tu supprimes toutes tes applications puis que tu vas passer, je sais pas moi, 5 minutes par jour. C'est irréaliste. À moins que tu veuilles faire on appelle ça un digital detox, là. À moins que tu veux vraiment te déconnecter au complet juste pour casser l'habitude. Ça, c'est possible. Mais tu sais, sois quand même réaliste dans tes boundaries, dans tes règlements et vas-y progressivement. Si tu regardes ton time audit puis tu réalises que tu perds tellement de temps le matin à snoozer, à, je sais pas moi, prendre genre 2 cafés sans nécessairement, je sais pas moi, faire autre chose en même temps, tu sais, qui pourrait être un peu plus productif. Peut-être que, c'est ça, il y en a plusieurs qui snooze ou qui restent dans le lit, ça prend du temps à se réveiller. Puis si c'est ça que tu veux, hein, puis c'est la fin de semaine, puis c'est un lazy morning, all good. Mais si toi, tu fais ton time audit puis tu réalises que, aïe, je perds 1 heure ou 2 le matin là, à être juste comme vraiment lente et lazy, puis comme pas organisée dans ma routine matinale, mais commence là. Mets-toi un boundary de comme, OK, dès demain matin, au lieu de snoozer 3 fois, je vais snoozer juste 1 fois. Mets-toi un règlement personnel que, OK, dans ma première heure de réveil, il faut que j'aille fait X, Y, Z. Faut que j'aille, je sais pas moi, pris ma douche. Faut que j'aille fait 5 minutes de respiration consciente. Et faut que j'aille, je sais pas moi, fait mon lit.
Donc, mettez-vous des boundaries, mettez-vous des règlements personnels. Et évidemment, écrivez-les à quelque part pour les garder en tête. Mais c'est là qu'on tombe dans nos stratégies, hein. On les met à quelque part, on les planifie dans nos horaires, on se garde accountable en le disant à quelqu'un d'autre ou en engageant un coach pour nous aider à rester accountable avec ces habitudes-là. On prépare les choses qu'on peut la veille au soir pour rendre service à la future nous du lendemain matin. Fait que c'est là que les stratégies rentrent en place. OK? Moi, je vous conseille même d'utiliser, par exemple, votre agenda avec différentes couleurs, puis bloquer du temps dans votre horaire pour vos différentes sphères de vie. Okay? Si, je sais pas moi, tu manques de capacité en termes de temps pour du me time, hein, prendre du temps pour toi. Ça, je sais que c'est très commun, surtout chez les femmes. Et moi, ce que j'avais commencé à faire, parce que j'étais un petit peu workaholic, puis quand j'avais rien de planifié dans mon horaire, ben je me disais, tant qu'à y être, j'ai rien de planifié, je vais continuer à travailler. Puis en plus, j'aime mon travail, fait que c'était facile. Ce que j'avais commencé à faire il y a plusieurs années, c'est bloquer les vendredis après-midi. Il y avait littéralement un petit bloc orange, parce que orange, c'était genre mon temps d'activité sociale ou d'activité qui avait pas rapport à la business nécessairement. Mettons genre de 1 heure à 4 heures, puis j'étais bloqué dans mon horaire. Fait que juste de le voir à chaque semaine, là, bloqué d'une couleur spécifique, c'est comme, OK, si j'ai une cliente qui doit repousser son rendez-vous, ben, je la mettrai pas le vendredi, je suis déjà occupée. OK, si je veux booker telle affaire, ben, ça sera pas le vendredi après-midi. J'ai déjà décidé que ça allait être du me time. Puis après, je décidais qu'est-ce que je voulais faire dans cette plage horaire-là. Même chose, on parlait, je sais pas, moi, du spa tantôt. Tu sais, si tu veux te faire un massage, mais comment j'ai pas le temps. Ah, mais attends, mon vendredi après-midi, il est déjà bloqué pour du me time. Fait que quand je vais prendre un rendez-vous ou quand je vais planifier d'aller au spa ou d'aller manger dans mon resto préféré pour me faire plaisir ou d'aller faire du magasinage ou d'aller prendre un café avec ma chum, ben cool, j'ai déjà un temps dans mon horaire le vendredi qui est fait pour ça. Fait que je vais le booker là. Au lieu de regarder mon horaire, faire comme, ben non, j'ai pas le temps, là, j'ai tellement d'affaires à faire. OK, donc, utiliser ces stratégies-là. Ensuite, quand tu regardes ton time audit, est-ce qu'il y a des choses que tu peux déléguer? Ça peut être genre déléguer des choses à tes enfants puis à ton conjoint ou ta conjointe. Là, je sais, peut-être que je t'entends, puis, ça fait 10 ans, j'ai demandé de faire la vaisselle puis elle fait toujours pas. Bon, là, il faudrait peut-être aller en thérapie là pour vous aider avec les tâches de la maison, des communications. Hein? Je dis ça moitié à la blague, mais vous comprenez ce que je veux dire. Des fois, on a de la misère à demander de l'aide. Tu sais, on a de la misère à déléguer. On pense qu'on est des superwomen, puis on est capable de tout faire nous-mêmes. Puis oui, on est capable de faire nous-mêmes, mais est-ce qu'on est obligé? Hein? Je vais le répéter, ça. De demander de l'aide, là, puis de déléguer à d'autres personnes, puis de s'enlever des choses de notre assiette, puis de pas tout faire. C'est pas parce qu'on n'est pas capable de tout faire ça tout seul. On est capable, on est des superwomen. Mais est-ce qu'on est obligé? Puis à quel prix? Tu sais, sur quoi on fait des compromis si on décide de rester dans notre archétype de femme qui est capable de tout faire tout seul? Hein, on se rend pas service à nous. Ça, c'est quelque chose que j'ai switché beaucoup dans mon mindset parce que moi, ça a été long avant que je sois à l'aise de demander de l'aide ou de laisser quelqu'un d'autre me rendre un service ou de faire quelque chose pour moi parce que j'étais tellement dans le mindset de je suis une femme forte, indépendante, puis je suis capable tout seul, j'ai pas besoin de personne. Puis c'est des belles qualités, ça, oui, c'est sûr. Je suis sûre que tu t'entends peut-être dans les phrases que je viens de dire là. Mais quand quelqu'un veut t'aider ou quand tu délègues et tu demandes à quelqu'un de l'aide puis tout ça, c'est juste pour t'enlever une charge, pour intégrer même des personnes. Puis, tu sais, pense-y, là, quand toi t'aides quelqu'un, là, est-ce que ça te fait plaisir? Ben, probablement. Quand tu fais quelque chose pour quelqu'un puis qui est reconnaissant, quand tu rends service, hein, l'humain est fait pour redonner, rendre service, contribuer, ben ça te fait plaisir. Fait que si tu dis toujours non aux autres, puis si tu délègues pas à quelqu'un qui serait prêt à t'aider, ben c'est comme si tu y enlevais aussi ce plaisir-là à cette personne-là. Je vais donner un exemple personnel quand j'étais dans mes années de powerlifting, mettons en 2016, en 2017. Par exemple, je faisais du deadlift soulevé de terre, fait que la barre est au sol. Tu sais, je levais vraiment lourd là, dans ces années-là. Donc, j'avais pas mal de plates de poids, en fait, sur ma barre de chaque côté. Puis, c'est un peu chiant, des fois, à enlever les plates de la barre parce que c'est comme, ça reste coincé un peu. Il y a des barres qui sont rouillées. Fait que là, tu gosses. Puis là, c'est lourd. Puis bref. Puis, je vais toujours me souvenir, mon meilleur ami il est venu me voir, puis il a commencé à m'aider à déraquer ma barre, donc à enlever les poids de la barre, de l'autre barre du bord que moi j'étais. Bref, il a commencé à m'aider. Tout de suite, j'ai regardé, j'étais comme, je suis capable de le faire, genre, où j'ai dit comme, j'ai pas besoin de ton aide, ou comme, non, j'ai pas dit j'ai pas besoin de ton aide. J'ai dit, c'est ça, j'ai dit, I can do it myself. Tu sais, je suis capable de le faire moi-même.
Puis il m'a regardé, puis il m'a dit « Je le sais ». Puis c'est fou, juste ça, là, ça a fait un méga clic dans ma tête. Puis j'étais comme « Attends, là, lui, il m'aide à déraquer ma barre, pas parce qu'il pense que je suis faible puis que je suis pas capable moi-même. Il le fait parce que ça lui fait plaisir de m'aider. » J'étais comme « Ah, OK. » Fait qu'essayez de garder ça en tête quand vous avez peut-être la difficulté à déléguer, à vous faire offrir de l'aide, à ce que quelqu'un vous rende service. Tu sais, quelqu'un au travail vous dit « Hey, tu veux-tu aller chercher un café? » « Non, non, je vais aller tout seul moi-même. » « Eh ben oui, merci. Merci d'aller me chercher un café. » Tu sais. Ou « Hey, ta boss a dit « Ah, ben finalement, t'es pas obligé de le faire aujourd'hui, ça peut aller à demain. » « Ah ben, super, je vais le faire demain. » Elle te l'offre. T'as pas besoin de prouver que t'es superwoman puis t'es capable de faire de l'overtime pendant 1 heure pour le faire. Hein? Des petits exemples comme ça que je pense que c'est important de se rappeler. La dernière chose au niveau de la capacité en termes de temps, c'est de regarder tes priorités. Fait que quand tu vas écrire tout ce que tu fais dans une journée, est-ce que tout est vraiment prioritaire pour cette journée-là ou cette semaine-là? Puis si tu en as du temps, toi, puis ta capacité en termes de temps, là, c'est pas une problématique, mettons, un peu comme moi. Mais c'est-tu vraiment la fin du monde si de temps en temps, je perds 1 demi-heure à scroller sur Instagram parce que je regarde des reels de voyage, genre? Ben non, tu sais, c'est pas une priorité dans ma vie, mais j'en ai du temps. Ça enlève pas mon temps de faire autre chose qui serait plus prioritaire, genre faire souper mes enfants. OK? Sauf que si tu as de la difficulté avec ça, il y a probablement une chose ou deux ou peut-être 3 qui sont pas en priorité. Soit pas en priorité, point. Hein, je reviens à checker nos courriels 150 fois par jour ou scroller sur les réseaux sociaux. Ou pas en priorité pour cette semaine-là précise. Je sais pas, moi, tu as décidé que tu allais faire un ménage dans ton stock à la maison, que tu voulais, je sais pas moi, faire des piles pour vendre ou redonner, ou te débarrasser, je sais pas moi, des livres ou des vêtements ou des jouets des enfants. Puis tu t'es dit, OK, je vais faire ça cette semaine. Sauf que cette semaine, il est arrivé genre 3 imprévus, tu vas tomber dans ta semaine, fait que tu as moins d'énergie, il a fait moins 40 dehors, fait que ça a compliqué un peu certaines activités. Puis tu fais comme, ouais, mais je m'étais dit là, que j'allais faire mon ménage dans mon sous-sol cette semaine. Est-ce que c'est prioritaire cette semaine? C'est-tu vraiment la fin du monde si tu le fais la semaine prochaine ou dans 2 semaines? Idéalement, tu aurais aimé ça le faire cette semaine, puis ça fait longtemps que tu y penses, puis tu avais planifié une journée pour le faire. Mais il est arrivé des choses. Fait que c'est de donner la flexibilité de remettre à plus tard certaines priorités, certaines choses qui sont plus en priorité, en fait. All right? Donc ça, c'est pour la capacité en termes de temps. Ensuite, passons à la capacité en termes d'énergie. Parce que souvent, tu vas t'en rendre compte après ton time audit, on en a du temps. Surtout le matin, dans la routine matinale, si on avait l'énergie de se lever plus tôt, et surtout le soir, dans notre routine du soir, si on avait l'énergie de faire autre chose que de s'écraser sur le sofa, écouter Netflix et manger du popcorn. Encore une fois, il y a des moments pour se lever tard puis être lazy le matin. Il y a des moments pour manger du popcorn puis écouter Netflix. Absolument. Mais on parle encore une fois de ton optimal de quotidien, surtout s'il y a des choses que tu veux intégrer dans ta vie. Donc, c'est sûr que pour l'énergie, je pourrais faire 1 million de podcasts différents et j'en ai déjà fait pas mal. Un sur la nutrition. À quel point ce que tu manges va affecter ton énergie. Je vais passer 30 secondes là-dessus. Tu le sais, si tu manges une poutine, tu bois de la bière, tu manges des chips, tu manges du chocolat, de la pizza, un gros hamburger avec, je sais pas moi, c'est ça, le frite pizza, name it, etc. C'est sûr que tu as un crash d'énergie après. C'est sûr que tu te sentiras pas hop la vie pour aller t'entraîner ou faire ta méditation ou faire ton ménage chez toi ou avoir une belle énergie vibrante pour aller jaser avec tes parents ou peu importe. OK? What you eat is how you're going to feel. Fait que ce que tu manges va dicter comment tu vas te sentir. J'en ai fait beaucoup d'épisodes de podcast sur la nutrition, fait qu'amuse-toi à regarder ça. J'ai une formation sur les piliers de la nutrition qui est en ligne aussi, si tu veux aller te la procurer. Mais c'est sûr que ta nutrition, la façon que tu manges, ce que tu manges, combien de fois tu manges par jour, trop ou pas assez, etc., ben c'est sûr que ça a un effet sur ton énergie. Prochain pilier, l'activité physique. L'activité physique, tu l'as peut-être déjà ressenti, je me sens beaucoup plus alive, vivante après avoir été prendre une marche dehors. Ouais, ça me tentait pas d'aller faire mon cours de, je sais pas moi, kickboxing ou d'aller au gym, mais comme my God que je me sens mieux après. Et oui, ça se peut qu'après ton entraînement, tu te sentes fatigué dans le sens que tu as travaillé musculairement,
tu t'es donné à fond, t'as sué ta vie, t'as fait ton entraînement en force, puis tes muscles sont fatigués, c'est sûr que tu as besoin d'un moment de récupération après tes workouts. Mais règle générale, si tu bouges, tu amènes du mouvement, de l'activité physique, des entraînements, du sport dans ton quotidien, tu vas être quelqu'un qui, en général, a plus d'énergie. OK? Donc, dis pas genre, ouais, mais Claudia, moi, à chaque fois que je finis mon cours de spinning, je suis genre morte puis je vais me coucher. Ouais, ça se peut, tu viens de te dépenser full d'énergie. On regarde l'ensemble de ton lifestyle. Donc, assure-toi tous les jours de faire some sort, n'importe quel genre de mouvement. Non, tu fais pas des sprints le haut d'une côte à tous les jours. T'es pas obligé. Ça peut être la marche, ça peut être un dance party, ça peut être ton entraînement plus structuré 3-4 fois par semaine. Ça peut être un cours de groupe, ça peut être un sport collectif. Mais tu dois bouger ton corps physique. C'est sûr que ça a un effet sur ton énergie. Pense-y là, quand tu es écrasé sur ton sofa, en train de lire un livre toute la fin de semaine ou en train d'écouter la télé toute la fin de semaine, est-ce que tu as de l'énergie physique après? Quand tu te lèves de ton sofa là, ou de ton lit, là, t'es-tu up la vie, full d'énergie? Non. OK? Donc oui, je suis pas en train de dire qu'il faut être en train de bouger puis courir, danser, lever des poids, faire des push-ups, des jumping jacks 24 heures sur 24. Non. Mais à tous les jours, on devrait activer notre corps physique pour être cette personne-là qui a de l'énergie. Ensuite, je te renvoie à l'épisode 24. Donc, un des premiers épisodes qu'on avait fait sur le sommeil. Si tu dors pas assez et si tu dors mal, c'est sûr que ça va donner un effet négatif sur ton énergie. Ça va de soi, je t'apprends rien. Si tu dors mal, ça prend du temps à t'endormir, tu te réveilles souvent dans la nuit, tu te réveilles le matin puis tu n'as pas d'énergie, même si tu as l'impression que tu as dormi. C'est un sommeil qui est agité. Va écouter l'épisode 24, je te donne plein d'explications puis plein de trucs pour t'aider avec ton sommeil. D'autres facteurs qui influencent ton énergie au quotidien, hein? L'air dehors, la nature, le sunlight, hein, la lumière du soleil. C'est pour ça que souvent, hein, quand on arrive au mois de novembre, jusqu'à peu près au mois de mars, les journées sont plus courtes. Des fois, c'est des journées plus grises. Ça fait une différence sur notre humeur, ça fait une différence sur notre énergie. Fait que durant l'hiver, pour ceux qui sont dans des pays où est-ce qu'il fait froid et qu'il y a de la neige et que les journées sont plus courtes, ben, essayez quand même de sortir dehors durant la journée. Essayez de travailler ou d'aller près d'une fenêtre au moins pour avoir la lumière du jour, surtout des journées que même s'ils sont froides, mais sont ensoleillées, que tu peux voir le ciel bleu, que tu peux voir la neige blanche. Il y a des sunlight aussi, il y a plein de choses de ce genre-là qui existent à cette heure, que tu peux te réveiller avec la lumière. Ben, ça vient d'une lampe, évidemment, mais c'est comme si c'était la lumière du soleil qui te réveillait. Surtout si tu te réveilles le matin puis il fait encore noir. Okay, des lampes UV, des sunlight, tu peux les mettre genre vis-à-vis de ton visage pendant que tu travailles, aller chercher tout ça, ce qui est bon pour ton énergie. L'autre chose aussi, hein, qui vient hopefully fueler, donc fueler. Le franglish me fait encore rire même après 15 ans. Qui vient hopefully te donner de l'énergie, hein, c'est évidemment les gens autour de toi, les situations, les passe-temps, ton travail. Fait que, tu sais, j'espère que dans ta vie, tu as beaucoup de ces facteurs-là, de ces gens-là, de ces, comme je disais, situations-là, tes loisirs, mais qui t'en donnent de l'énergie. Tu sais, là, quand tu fais quelque chose de genre vraiment cool que t'aimes, là, je sais pas moi, c'est aller voir ton film préféré au cinéma ou t'adores le café, puis là, t'as découvert un nouveau petit coffee shop dans ta ville. Ou on parlait de nature tantôt, t'adores la nature, fait que tu vas marcher avec ton chien, avec ta collègue de travail que t'apprécies vraiment beaucoup tes conversations. Mais d'avoir ces choses-là dans ta vie, c'est sûr que ça va alimenter ton énergie. Versus être autour des gens qui sont tout le temps genre lazy, léthargiques, de mauvaise humeur, négatifs, de jamais rien faire de passe-temps, tu sais, que des choses que t'aimes, fait que tu t'emmerdes d'être dans des circonstances ou dans un milieu de travail que bof, tu sais, t'aimes pas tant que ça. Je suis pas en train de vous dire de tout quitter votre job, là, mais ça reste que ça, c'est des facteurs qu'on oublie souvent quand on parle de capacité en termes d'énergie. Tu sais, là, quand tu vois quelqu'un, là, puis tu prends, je sais pas, un smoothie avec cette personne-là, puis là, tu sors, là, puis t'es comme, aïe, wow, je me sens mieux, puis hey, ça m'a vraiment boosté de te jaser aujourd'hui. Puis on en veut des gens comme ça dans notre vie, tu sais. Ou écouter un podcast ou lire un livre, t'es comme, hey, ça, là, ça m'a comme donné un petit boost d'énergie, tu sais. Essayez de voir c'est quoi ces choses-là dans votre vie qui peuvent vous aider. Ça va vous aider à avoir plus de capacité. Fait que je t'ai parlé de beaucoup de facteurs, hein, qui influencent ton énergie. De l'autre côté, il faut aller identifier qu'est-ce qui draine ton énergie. Et là aussi, je te renvoie à un autre épisode de podcast, le numéro 64,
Je vais les redire à la fin, les épisodes de podcast que je t'ai mentionné au courant de l'épisode d'aujourd'hui. Mais l'épisode numéro 64, c'est pour t'aider à identifier tes zappers d'énergie. Fait qu'est-ce qui draine ton énergie? Et aussi apprendre à dire non. Parce que des fois, là, on fait des choses qui drainent notre énergie parce qu'on a de la misère à dire non. Genre, oui, oui, je vais aller t'aider à déménager en fin de semaine parce que comme je suis pas capable de dire non puis je me sens mal, tu sais. Ou oui, oui, je vais, je sais pas moi, faire telle tâche au bureau, même si ça fait pas partie des tâches que je suis supposée faire, puis ça draine mon énergie parce que c'est avec une collègue qui demande beaucoup d'énergie, tu sais. Des fois, on n'a pas le choix. Je suis totalement d'accord. Des fois, on n'a pas le choix de faire des choses qui viennent pas nécessairement optimiser notre énergie. Mais est-ce que souvent, en fait, est-ce qu'on peut en identifier une ou deux qu'on peut éliminer ou qu'on peut rendre moins drainantes? Peut-être que tu ailles ça, faire ta comptabilité à chaque fin de mois si c'est une business. Peut-être que tu ailles ça, faire ton meal prep les dimanches, puis revenir de l'épicerie, puis tout couper tes carottes puis tes céleris. Peut-être que ça te draine ton énergie, faire du lavage, mais t'as pas le choix de le faire. Est-ce que tu peux le déléguer ou est-ce que tu peux peut-être mettre de la musique pendant que tu le fais, intégrer tes enfants ou ton conjoint à l'activité pour que ça soit plus agréable, te récompenser avec une bonne petite tasse de thé après, tu sais, bref. Il y a des façons d'éliminer ce qui draine notre énergie ou de les rendre moins drainantes. Si tu te reconnais un petit peu là-dedans puis tu réalises qu'il y a peut-être des choses qui drainent ton énergie dans ton quotidien, ben, va écouter l'épisode 64. Et je veux conclure la partie de l'énergie avec un exemple qui est expliqué dans le livre The Untethered Soul, donc l'âme délivrée. C'est un livre que je parle souvent, qui est sur mon site web, que je recommande à toutes mes clientes et à tout le monde. Et il mentionne, dans le fond, l'exemple suivant dans le livre, c'est que, mettons, là, il dit que, tu sais, c'est ça, c'est un gars, puis sa blonde a break up avec lui. Donc, elle a mis fin à la relation, ils ont, en bon québécois, ils ont cassé, ils sont plus ensemble puis tout. Et le gars, il devient genre dépressif, super triste, paresseux, genre il y a plus rien qui y tente. Fait que là, il reste dans son appartement, mais comme il se lave pas, il chill sur son sofa, il mange comme du take-out, il se fait venir de la bouffe, il y a des trucs de pizza partout, genre de boîtes vides, comme ça, son appartement devient vraiment comme un shit show, genre tout est sale, tout traîne, puis tu sais, il y a comme zéro énergie là pour faire absolument rien parce qu'il est tellement déprimé puis triste du break-up. Fait qu'on voit, hein, capacité en temps d'énergie, genre zéro. Là, il explique dans le livre, il est comme, OK, puis qu'est-ce qui se passe si, genre, tout d'un coup, ton ex, elle t'appelle, après, genre, mettons, 2, 3 semaines, puis elle dit, hey, je suis vraiment désolée, j'ai fait une erreur, je me rends compte que, tu sais, je t'aime, je veux rester avec toi, je suis bien dans notre couple, dans notre relation, je veux qu'on recommence à sortir ensemble, blablabla, bla, 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 je m'excuse, pardonne-moi, nanana. Je m'en viens de voir, là, je vais être là, dans 30 minutes, on va pouvoir jaser, tu sais, puis tout ça. Tu penses-tu qu'il n'y en aura pas tout d'un coup, ben de l'énergie, cette personne-là? Fais-moi qu'il va se lever de son couch, il va aller prendre sa douche, il va tout nettoyer, puis qu'en 30 minutes, il va booster son énergie fois 1000. Mais elle était où, cette énergie-là? Pendant les 2, 3 semaines qu'il était super lazy, léthargique, elle était quand même dans lui. Ça a pris quelque chose, comme sa blonde qui se rend compte qu'elle a fait une erreur, pour tout de suite aller creuser puis utiliser cette énergie-là pour faire quelque chose qui l'a complètement allumé en l'espace de quelques minutes. Pourquoi je te donne cet exemple-là? Parce que des fois, là, on a vraiment l'impression qu'on n'en a pas d'énergie. Hein, puis qu'on est comme, tu sais, je suis comme, mon corps suit plus, ça me prendrait un méchant coup de pied dans le derrière, blablabla. On a de l'énergie, en fait, qui est infinie à l'intérieur de soi. Ça veut pas dire que t'es pas fatigué des fois. Ça veut pas dire que t'as pas besoin d'une sieste des fois. Ça veut pas dire que t'as pas besoin de vacances des fois. Mais sache que si tu as une raison profonde derrière ce désir-là d'aller alimenter, d'aller mettre de l'avant, d'aller chercher de l'énergie à l'intérieur de toi pour faire ce qui est important pour toi, tu vas la trouver, cette énergie-là. C'est certain. Ça n'a rien à voir avec manger des glucides pour avoir un boost d'énergie rapide. Ça n'a rien à voir avec la marche que tu as pris le matin au soleil, puis pour, je sais pas, booster ton énergie grâce à une conversation que tu as eue qui a fuel your heart. C'est de l'énergie qui est infinie à l'intérieur de toi, que tu peux tap into à condition d'avoir une raison profonde qui est importante pour toi de le faire. Fait quand tu te ramasses un peu, comme je disais, un peu fatiguée, un peu paresseuse, un peu en manque d'énergie,
Puis t'es comme, j'avais dit que j'allais m'entraîner un soir, mais comme, I just don't have it in me, tu sais. J'avais dit que j'allais faire telle affaire en fin de semaine, mais comme j'ai juste pas l'énergie pour. Ça se peut que t'aies raison. Mais ça se peut aussi qu'il faut juste être creusé un petit peu plus loin pour tap into that energy puis aller la retrouver. Alright? Capacité, énergie. La dernière sous-catégorie, c'est ta capacité mentale. Capacité mentale, OK? T'as plus de place dans ton cerveau. Il est plein. T'as 1 million de choses à penser, à t'occuper, à réfléchir, à pas oublier tout le temps. T'as un stress mental qui est là. T'as des to-do list à pu finir. T'arrives peut-être même pas à dormir le soir parce que ton petit hamster, il se fait aller. Je sais que tu sais qu'est-ce que je veux dire par là. Hein? Tu vas te coucher le soir et t'es comme, ah oui, c'est vrai. Faut pas j'oublie demain à l'épicerie, il faudra ajouter des œufs sur ma liste. Ah oui, c'est vrai, demain, c'est journée thématique à la garderie. Il faut pas j'oublie de donner, whatever, là, de laisser mon petit en pyjama parce que c'est thématique pyjama. Ah oui, c'est vrai, faut pas de, ah oui, aujourd'hui au travail, j'ai fait telle affaire, puis j'ai appris tel truc avec tel programme sur l'ordi. Il faut pas que j'oublie de me pratiquer. On est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de avoir ce discours interne-là, mental-là, avoir des petites boîtes qui s'ouvrent dans notre cerveau, boîte pour les enfants, boîte pour la relation, boîte pour les tâches ménagères, boîte pour les rendez-vous, boîte pour faire les repas, boîte pour le travail, boîte pour organiser les vacances, tu sais. Surtout les femmes, hein? Je pense que vous souriez quand vous m'entendez dire ça. Donc, parfois, là, on n'a juste pas la capacité mentale d'intégrer quelque chose de plus dans notre vie. Tu as peut-être tout le temps pour le faire en fin de semaine, tu as peut-être l'énergie pour le faire, mais littéralement, mentalement, là, genre, tu peux juste pas prendre de nouvelles informations. Tu peux juste plus réfléchir, en fait. On te pose une question, on te demande ton avis sur quelque chose, puis comme il y a genre une espèce de poisson rouge qui se promène, là, puis tu fais comme, j'arrive juste plus à réfléchir parce que j'ai trop de choses dans la tête. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Si oui, ben, c'est ta capacité mentale que tu dois regarder et peut-être prioriser et optimiser avec des trucs que je vais te donner par la suite. C'est sûr que je pense que c'est de pire en pire à cause de la surconsommation d'informations. Fait que ça serait mon premier conseil. Si tu veux te créer plus de capacité mentale, fais attention à la surconsommation d'informations. Arrête d'écouter des podcasts. Arrête de lire des livres de développement personnel. Arrête de faire formation après formation, d'aller de conférence après conférence. Prends un break de consommation d'informations. Prends un break d'apprendre quelque chose de nouveau. Puis c'est pas facile de faire ça. Okay? Moi, je suis la première à genre jamais vouloir arrêter de grandir, puis jamais vouloir arrêter d'évoluer ou d'apprendre des choses ou de nourrir mon esprit de trucs, genre des podcasts, des livres, des formations, du coaching. Mais des fois, quand tu es justement à une capacité mentale qui est limitée, faut que tu prennes un break. Écoute de la musique sans parole. Lis un livre de fiction, genre un roman policier ou un roman romantique au lieu de lire, un livre de développement personnel. Au lieu d'aller à une formation sur, je sais pas moi, conscious parenting ou une formation sur apprendre à n'importe quoi là, que tu veux apprendre de nouveau peut-être, ben va, je sais pas moi, écouter un film, va au cinéma, va à un concert à la place. OK, donc faites attention à toujours être trop en mode apprendre, surconsommer information. All right? Deuxième truc, sortez vos trucs de votre tête. Moi, j'adore écrire, peut-être que toi aussi, mais mets sur papier ce que tu as dans ta tête. Que ce soit par des exercices de journaling, hein, d'écrire dans un journal. Là, j'ai souvent la même question. Ouais, mais t'écris quoi dans ton journal, Claudia? Tu sais, des fois, je sais pas trop quoi écrire. Moi, là, le meilleur conseil que je peux te donner pour le journaling, c'est d'avoir zéro règle. Zéro. Ça pas, encore une fois, là, on veut enlever de la capacité, ou plutôt, on veut se redonner de la capacité mentale. Fait que si tu dis, OK, je vais commencer à faire du journaling à tous les matins pendant minimum 10 minutes ou 3 pages et je vais écrire 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Je vais écrire 5 choses qui vont se passer dans ma journée. C'est correct. If that floats your boat, you do you, boo, là. Si ça fonctionne pour toi, c'est good. Mais le journaling, ça devrait être vraiment pour t'aider à vider ton esprit, pour t'aider à mettre des choses sur papier, pour t'aider à prendre un moment puis t'écouter sur qu'est-ce que tu as besoin d'écrire en ce moment.
Fait que moi, là, c'est souvent une page que j'écris. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Des fois, c'est effectivement une liste de gratitude. Des fois, je vais process des conversations qui se sont passées. Des fois, je vais écrire les buts que je me fixe ou les choses que je suis en train de manifester dans ma vie. Des fois, je vais écrire comment je veux que ma journée se passe. Des fois, ça va moins bien, fait que j'écris genre mes émotions. Tu sais, je me sens triste ou je me sens, je sais pas moi, frustrée ou découragée ou genre j'ai des doutes sur telle affaires. Tu sais, fait que je l'écris, je le process, je reste détachée de ce que je mets sur papier, mais ça me fait du bien de sortir ça de la tête. Écrire tes listes. Il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de différents, même articles de blog sur les fameuses to-do lists. Vas-y avec qu'est-ce qui fonctionne pour toi, OK? Si toi, t'aimes ça avoir une seule méga longue to-do list parce que tout est à la même place, parfait. Si t'aimes ça avoir une liste sur un post-it, une liste dans ton cellulaire, une liste dans ton ordi, ben, une liste sur ton frigo, ben, si ça fonctionne pour toi, cool. Si tu veux une liste d'épicerie, une liste de travail, une liste de tâches ménagères, une liste de, je sais pas moi, de rendez-vous pour tes enfants, whatever, ben ça peut être différentes listes pour différentes sphères de vie aussi. Fait que bref, mets sur papier les choses que tu veux pas oublier, les choses que tu as à faire. Mets-toi des rappels dans ton téléphone ou dans ton agenda, que ce soit électronique ou avec des post-it. Okay? Fais de la place à ton cerveau. Mets ça sur papier, comme ça tu n'as pas peur d'oublier. C'est de la misère à t'endormir parce qu'il y a trop de choses dans ta tête. Garde-toi un pad, un crayon, un journal sur ta table à côté, là, ta table de chevet ou tu sais, dans ta chambre, comme ça, tu peux griffonner ça, écrire ça, puis tu te sors de ta tête. OK? L'autre chose aussi, mais c'est sûr que si le plus souvent possible, tu arrives à faire le vide mental grâce à, entre autres, à la méditation qui est super puissante pour ça, ben c'est sûr que ces petits moments-là dans ta journée, ça va t'aider à aller chercher de la capacité mentale. Et plus tu le fais à tous les jours, et plus tu vis dans le moment présent, en pleine conscience, et que tu arrives, en dehors de ta séance précise de méditation, à aller chercher ces moments-là de vide mental, ben c'est sûr qu'à la longue, ça s'accumule et ça vient balancer l'autre côté qui est, comme je disais, avec toutes sortes d'informations, de to-do list, de choses à pas oublier. Commence avec des méditations guidées. Ça peut être 1 minute, ça peut être 3 minutes, 5 minutes, garde ça court. Développe l'habitude. Souviens-toi que méditation, ça veut pas dire penser à rien. Ça veut dire que tu focalises ton attention sur une seule chose. Faire la vaisselle, ça devient méditatif. Dans la douche, ça devient méditatif. Prendre une marche en forêt sans rien écouter dans ses oreilles, sauf peut-être la petite musique, ben ça devient méditatif. Manger, mastiquer, sentir la nourriture, goûter la nourriture, tu sais, ça devient des moments qui peuvent être méditatifs. Donc, essaie de toujours te ramener à ici, maintenant. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train d'écouter? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu ressens? Et au-delà de ça, si tu es capable effectivement d'avoir un 5 à 30 minutes ou même plus de méditation par jour, qui est soit guidé ou qui est vraiment tout simplement en silence, puis que tu te fais juste te pratiquer à laisser passer tes pensées, puis à te ramener à ici, maintenant, à ta respiration, à une flamme de bougie, à un mantra, ben, tu t'aides à aller chercher de la capacité mentale. Et le dernier point que je peux te conseiller, ça serait vraiment au niveau de la technologie. Hein. On a parlé de surconsommation, là, donc tes podcasts, livres, arrêter de toujours être en mode apprendre. Mais on sous-estime à quel point on est exposé à 1 million d'informations à chaque seconde dès qu'on ouvre nos cellulaires. T'as peut-être l'impression que tu scrolles puis que tu regardes pas, tu sais, qu'est-ce qui se passe, puis que tu passes vite, là. Mais ton cerveau enregistre tout. Ton subconscient enregistre tout. Fait que t'as peut-être scrollé puis tu te souviens d'avoir vu 2 posts, mais t'en as vu genre 20. Fait que ça rajoute des choses de plus à ton cerveau à processer, à storer comme à garder en storage dans ta tête. Et ça, on sous-estime à quel point ça s'accumule rapidement puis que ça vient nous fatiguer mentalement. Et moi, c'est quelque chose que j'ai de la misère encore parce que je suis du genre à... Bien évidemment, j'ai une business en ligne, donc je suis souvent sur mes réseaux sociaux, souvent sur mes courriels, souvent sur répondre à mes clientes. Et je me disais, et je me dis même des fois encore, ben là, c'est chill, là, ça va me prendre genre 2 minutes de répondre à tel commentaire dans mon groupe du défi Karmakin.
Ou c'est chill, là, ça va me prendre 5 minutes, là, juste retourner voir sur LinkedIn si j'ai des messages ou si j'ai des commentaires sur mes posts. Mais si tu accumules tout ça dans ta journée, là, ça en fait en titi des informations puis des stimuli. Fait que fais-toi des règlements. On revient à ton time audit, tu sais, tes boundaries. OK, de telle heure à telle heure où je prends 10 minutes, puis là, oui, j'y vais scroller sur les réseaux sociaux. Là, oui, je vais répondre à mes messages. Mais en dehors de ça, tu sais, j'essaie de pas y aller. Ça va t'aider absolument avec ta capacité mentale. All right? Awesome! Super épisode. J'espère que ça vous a aidé. OK? J'espère que vous allez pouvoir mettre en action dès aujourd'hui des choses pour vous donner plus de capacité en termes de temps dans votre horaire, en termes d'énergie et ou en termes de capacité mentale. Sache que les trois peuvent être évidemment reliés, un peu comme n'importe quoi dans la vie, dans le sens que si tu enlèves, par exemple, des tâches qui te grugent ton énergie, ben le temps que tu prenais pour faire ces tâches-là, puis que tu les délègues à quelqu'un d'autre, ben ça te donne du temps d'extra dans ton horaire. Si tu avais de la capacité mentale qui était prise à gérer ces tâches-là, que là, tu n'as plus besoin de réfléchir ou de penser, ben ça va te donner aussi de la capacité mentale. Donc, sache que ces trois sous-catégories de capacité peuvent vraiment être interreliées et s'aider l'une et l'autre. All right? Je répète rapidement les épisodes de podcast, donc prends des notes. Donc, premièrement, c'est Mélanie Sodka, Sodka, qui a été un petit peu la première personne là, à parler de cette que je connais en fait là, à parler de ce concept-là de cette façon-là. Le podcast sur le temps, c'est le numéro 52, sur le sommeil numéro 24, sur qu'est-ce qui draine notre énergie numéro 64. Évidemment, j'en ai plein d'autres sur d'autres sujets qu'on a parlé, genre la nutrition. Donc, tu peux t'amuser à découvrir les autres épisodes de podcast si c'est pas déjà fait. Parlant des épisodes de podcast, comme tu le sais peut-être, c'est la plateforme de contenu que j'aime le plus. Et en 2023, je veux vraiment continuer à grossir le podcast, à avoir des invités tellement awesome à vous présenter dans les prochaines semaines. Donc, s'il te plaît, si c'est pas déjà fait, ça me rendrait vraiment service si tu pouvais me laisser un petit rating sur Spotify ou sur Apple, tout dépendant où tu écoutes le podcast. Donc, laisser un petit 5 étoiles, laisser un petit commentaire. Si tu peux partager aussi l'épisode à quelqu'un dans ton entourage qui manque peut-être de capacité en ce moment dans sa vie, juste de partager le lien, là, ça me ferait vraiment plaisir aussi. Comme ça, mais je peux rejoindre plus de gens. Et ça, c'est toujours partie prenante de ma mission, là, d'impacter le plus de gens possible pour vous aider à avoir une santé puis une vie awesome. Alors, je vous laisse sur un quote, comme d'habitude. Almost everything will work again if you unplug it for a few minutes, including you. Donc, presque tout va recommencer à fonctionner si on le déplugue, on le débranche pendant quelques minutes, incluant toi. Tu sais là, quand ton cellulaire il bug, ou quand ton laptop il freeze, ou quand ta télé avait un signal d'arrêt, qu'est-ce qu'on dit souvent? Débranche-les, attends une dizaine de secondes ou une minute, rebranche-les. Puis qu'est-ce qui se passe souvent? Ben, c'est suffisant puis ça fonctionne de nouveau. Il y avait juste besoin d'être débranché pendant un petit moment. Ben toi aussi. Fait quand là, t'en as plus de capacité mentale, puis t'en as plus d'énergie, tu as l'impression de courir après ton temps, ben déplugue-toi, débranche-toi, prends du temps pour toi, puis tu vas voir quand tu vas te repluguer, ben tu vas fonctionner mieux après, c'est certain. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.